Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Alors, qu'elle est devenue une simple théorie pour certains, d'autres continuent de la défendre et de la revendiquer. En France et partout dans le monde, la liberté d'expression est parfois mise à mal, des manifestations interdites, des journalistes censurés, des citoyens arrêtés. La liberté d'expression a-t-elle encore sa place? Est-ce qu'il existe des limites dans la liberté d'expression? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Thierry Houle, responsable régional Amnesty International Haute-Normandie et animateur du Cercle d'Action. Bonjour. Bonjour. Donc International a pour mission principale de défendre les droits humains bafoués, non respectés ou inexistants dans le monde entier. Quelles sont vos missions au sein d'Amnesty International Bernay? Écoutez, à Bernay, j'essaie de sensibiliser le public, que ce soit le public lycéen ou le public plus large. C'est ainsi que, il y a quelques semaines, nous avions installé un stand sur le marché, à l'occasion justement de la campagne Qatar, qui avait pour but de montrer en quelque sorte l'arrière-cour de cette Coupe du Monde, et de l'exploitation des travailleurs. Sinon, j'ai été professeur au lycée Fresnel, et j'ai eu l'occasion de mettre en place avec des jeunes intéressés, ce qu'on appelle des antennes jeunes, ce qui permet également d'ouvrir les campagnes et les actions vers ces jeunes qui ont besoin d'être informés. Et donc, en août dernier, l'association a lancé sa nouvelle campagne Manifestez-vous sur la thématique de la liberté d'expression. C'est un sujet qui fait débat, notamment depuis l'attaque terroriste contre un journal satirique. Mais le débat n'est pas à rapprocher seulement de ces faits. La liberté d'expression, c'est quoi finalement? La liberté d'expression, c'est notre capacité à dire des choses, à défendre des opinions, à ouvrir des débats, à défendre donc des idées. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la pensée, c'est la liberté, c'est une liberté fondamentale. Particulièrement dans un monde où les États peuvent être extrêmement violents et répressifs justement à l'égard de la diversité des opinions, bien évidemment. Et donc, chaque jour et dans le monde entier, la liberté d'expression est parfois bafouée. Certains journalistes sont censurés, battus, même menacés pour avoir exprimé des idées ou un point de vue. Les citoyens sont également visés. Quels sont les pays où aujourd'hui la liberté d'expression semble finalement n'être qu'un fantasme? Je crois qu'il y a des exemples dans l'actualité qui sont tout à fait significatifs. On peut penser aujourd'hui à l'Iran, hein, depuis le 19 septembre, et l'assassinat de cette jeune fille qui s'appelle Amini, qui a été assassinée par la police des mœurs, c'est-à-dire par un contrôle finalement des opinions, et des comportements. Il y a des manifestations de femmes, mais aussi d'hommes qui les soutiennent et qui sont actuellement fortement réprimés, puisque les autorités n'hésitent pas à utiliser des balles réelles. On pense peut-être 90 morts, peut-être plus actuellement. Et donc, à l'ère Donc d'une... c'est un exemple. Il y en a d'autres. La Russie. Et donc, à l'ère du numérique, la liberté d'expression s'opère également sur les réseaux sociaux, lors de manifestations ou même dans les médias. En France, le débat revient souvent. Pourtant, la liberté d'expression, c'est avant tout un moyen de faire évoluer les droits humains. Oui. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais c'est pour ça que cette campagne est si importante, Et elle fait partie de la nouvelle stratégie de la section internationale, Il s'agissait effectivement de remettre en première place, cette liberté qui était un petit peu à l'origine de la création d'Amnesty International. On s'en souvient, en 1961, lorsque des étudiants portugais avaient été réprimés parce qu'ils portaient un toast à la liberté. C'est ça la source d'Amnesty International. Aujourd'hui, en Russie, les opposants à la guerre
toutes les manifestations anti-guerre sont réprimées. Ce sont plus de 1000 personnes, 1000 opposants qui sont aujourd'hui en prison. Donc, oui, la liberté d'expression, il faut la défendre parce que c'est aussi elle qui fait évoluer finalement les sociétés, qui permet des acquis justement importants sur le plan des droits fondamentaux. C'est pour ça que Amnesty, non seulement on va critiquer un certain nombre d'États plus ou moins violents, mais aussi va mettre en valeur des manifestations qui ont été un progrès. Et c'est le cas, par exemple, des manifestations qui ont eu lieu en Argentine depuis 2018 jusqu'en 2020 pour défendre la liberté pour les femmes d'avorter. Et donc, depuis quelques années, la mode est à la surveillance. Certains États ou entreprises surveillent les propos des citoyens ou des employés afin d'intimider les voix qui jugent contraires à leur intérêt. C'est ce que vous dévoilez dans un rapport. Pourtant, cette pratique, elle est illégale. Oui, elle est illégale, mais bon, les États font la loi, donc ils peuvent très bien imposer des mesures plus ou moins légitimes. La reconnaissance faciale en Chine, elle est presque quotidienne, et certains États, même, je dirais, démocratiques, auraient peut-être une petite tendance à vouloir surveiller effectivement d'un peu plus près leur population. Indéniablement, sur les réseaux sociaux, il y a aussi ce type de contrôle. Donc oui, il y a beaucoup à faire dans tous les pays et pas forcément les pires. Donc, les États peuvent développer des programmes de surveillance, selon vous? Bien sûr, ils le font, bien sûr. On avait aussi dénoncé les logiciels qui venaient d'Israël, le système Pegasus, qui justement était une manière de contrôler les systèmes informatiques. Donc oui, il y a toujours cette tendance-là. Et donc, en France, on va revenir sur les territoires. On en est où au niveau de la liberté d'expression? Bah, écoutez, là, c'est une question un peu délicate. Je dirais qu'il y a en France une liberté d'expression, euh, qui est défendue, qui est protégée. Bon, néanmoins, c'est vrai qu'on s'aperçoit que à certains moments, des personnes peuvent être persécutées ou en tout cas quelque peu, comment dire, peut-être contrôlées, disons, dans leur discours, effectivement. Et donc, parmi vos demandes, celle de libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes emprisonnées pour avoir exprimé pacifiquement leurs idées ou leurs opinions, est-ce que cette demande, elle est réellement applicable dans des pays totalitaires? Mais elle n'est certainement pas au moment où on demande, mais si on ne le demande jamais, elle ne le sera jamais non plus. Donc, il faut faire pression sans arrêt. Et c'est vrai qu'il y a un peu une régression des droits humains dans un certain nombre de pays. Vous les connaissez. Et si on n'utilise pas ce bouclier, en quelque sorte, eh bien, on peut toujours s'attendre au pire. Et donc, quelles sont les revendications d'Amnesty International pour faire respecter la liberté d'expression? Alors, il y a tout un dossier dans cette nouvelle campagne Manifestez-vous. Et on appuie sur un certain nombre de choses. Le droit de manifester, tant que, évidemment, il s'agit de manifestations pacifiques.
mais aussi le fait d'être protégé dans les manifestations, hein, contre toutes les formes de répression, contre l'utilisation d'une violence disproportionnée, contre l'utilisation d'armes qui sont quasiment des armes militaires, hein. Et on se souvient de la grenade Glyph 22, hein, qui mutilait les individus. Merci Qui... Thierry Houle d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Merci à vous. Pour plus Merci à vous. d'informations, on peut se rendre sur le site amnesty.fr. Et pour revoir et réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site et application Radio Sensation.